Justement, parlant de Bruxelles, parle-moi un peu de cette législation avec le rosé et des efforts. Bruxelles, certains pays, je pense, certains gros négociants européens voulaient un mixage. Bon, je ne connais pas tout à fait bien le sujet, mais pour nous, nos bases d'appellation, on a fait passer une pétition sur toutes les appellations arrosées. Bon, c'est surtout partie de la Provence. On les a suivis pour justement qu'il n'y ait pas ce mixage. Je pense qu'il y a certains pays, certains négociants de certains pays voulaient faire passer une loi où on pouvait faire du rosé en mélangeant du rouge et du blanc. Voilà. Et en faisant ça, je pense qu'on perdait la crédibilité des rosés de terroir. Voilà. Le rosé est un vin à part entière pour certaines appellations. Et moi je côtoie des vignerons en Provence qui sont des vrais vignerons qui font des rosés de terroir. Et chez nous, en Chinon, c'est vrai qu'on est passé il y a quelques années, on n'était qu'à 2-3 000 hectos de rosé en appellation. Aujourd'hui, je crois qu'il se produit entre 15 et 20 000 hectos, je crois, de Chinon rosé. Et c'est fait un vin de terroir, c'est fait à base d'un cépage qui est le Cabernet Franc. Et comme je le disais tout à l'heure, et on s'est battu pour apparemment Bruxelles, nos commissaires européens ont mis ça en stand-by pour l'instant, ont dégagé en touche et ont laissé tomber le projet. Et je pense qu'il faut rester vigilant et on restera toujours vigilant là-dessus parce que les rosés, ça doit faire partie. Il y a des régions qui ont besoin de ça pour défendre la notion de terroir. Voilà. On le voit aussi dans l'Interloire, je ne vais pas me positionner, mais je pense que le débat qui est en ce moment sur l'Interloire et on se sent un peu abandonné, nous vignerons. Le grand négoce en France ne joue pas forcément le jeu. Dans la Loire non plus, on le voit, on a des appels. Aujourd'hui, on paye des cotisations, on ne sait pas où vont tout à fait nos fonds. Et on a besoin de communiquer sur nos appellations, je pense. Moi, en tant que vigneron, j'ai besoin de communiquer sur mon appellation et pas que sur le mot Loire. Voilà, on a besoin de communiquer sur Chinon, sur Bourgueil, sur Vouvray, sur l'Anjou. Et il faut qu'on redéfinisse les choses avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense que c'est important de se sentir identifié par rapport au travail que l'on fait dans notre terroir. C'est tout. Voilà, je pense que s'il faut se scinder, faut refaire quelque chose. Il faut rester groupé, c'est un fait, mais pour la communication internationale. Mais je pense qu'on a besoin les gens ont soif d'informations. Et Chinon, c'est petit, c'est sûr, 2500 hectares, c'est rien à noyer dans toute la masse d'appellations qu'il y a dans la Loire en France. Mais je pense si on veut parler de Chinon, on peut en parler que par le terroir. Voilà.